Partie 1, la naissance du surfeur d'argent. Et nous allons découvrir l'histoire du surfeur d'argent, comment il a été conçu. Voilà, c'est parti. L'histoire du personnage. Il y a bien longtemps déjà, Norichat naquit sur Zenny, planète du système d'Elex dans la Voie lactée. Le système technologique atteint par son peuple était alors à Zonzeni. Rien ne leur semblait impossible, et pourtant au sein de cette société, Norinrad se sentait en décalage. Quand reverrai-je la nouvelle merveille sans cesse renouvelée du cosmos? Quand finira-t-on mon exil? Quand reverrai-je la terre où je suis né, ma planète Zenly? Je me souviens, mon cœur était alors plein de désirs et d'amertume. Notre race atteint la perfection, a-t-elle oublié ce qu'elle était? La guerre, le crime, la maladie, nous avons tout accompli. Et pourtant l'homme a été créé pour lutter et pour conquérir. Ceux à quoi ces données croient à posséder un pouvoir, ils n'ont qu'un désert. Mais moi, mais moi, je n'accepte pas un tel destin. Nous allons atteindre un nirvana, mais il a été gagné par ceux que nous avons précédés. Il n'en est pas vraiment nôtre. Il était fiancé à la peine, ça l'avait, mais il rêvait déjà d'aventure, de voyage, toutes ces choses auxquelles son peuple avait fini par renoncer. Selon lui, il leur fallait retrouver la flamme des origines pour ne pas stagner et continuer d'évoluer. Mais un jour, le destin se mit en marche, et une menace sans précédent au bord de Zenly, une force inconnue. Bah ouais, c'est Galactus. Comme la planète n'en est jamais alors rencontrée. Les Zenlaviens utilisèrent tous les moyens technologiques à leur disposition, allant jusqu'à utiliser leur arme ultime, et sans dépit des conséquences. Dans la menace semblait grande, se vider la 120, et la planète semblait vouée à la destruction. Vaincue par cette force maléfique, Norinrad, poussé par sa soif d'aventure et sa témérité, prit un vaisseau et à la rencontre de l'agresseur. Il pénétra dans son vaisseau, curieux de découvrir la nature de l'adversaire, et quelle ne fut pas sa surprise. Alors vint Galactus, Galactus le terrible et redouté, dévoreur des planètes. Révèle-toi, créative créature, révèle-toi et regarde la gigantesque majesté de Galactus. Tais-toi, je sais pourquoi tu es venu, tu es en vain. Tu ne peux empêcher que ton monde soit anéanti par Galactus. Les trésors de Zenly m'intéressent pas. Ce que je cherche, c'est l'énergie de ton malheureux monde. L'énergie sans laquelle Galactus ne peut survivre. Galactus, celui dont le nom est légendaire. Galactus, celui qui est né dans la nuit des temps. Alors que notre galaxie n'existait pas, Galactus, l'impitoyable destructeur des planètes. Non! Prendre notre énergie, c'est prendre notre vie. Vous n'oseriez pas massacrer une race entière. Galactus est une entité cosmique majeure, devant assurer sa survie essentielle pour l'équilibre de l'univers en se nourrissant de planètes. Et c'est pourquoi il vint jusqu'à Zenly. Norinrad chercha à comprendre les raisons de cet acte, tenta de le raisonner, le supplia même, mais Galactus restait indifférent à ses considérations. Si pour vivre tu devais piétiner une fourmilière, hésiterais-tu? Galactus lui dit toutefois que s'il disposait d'un héros apte à sillonner le cosmos et à sélectionner pour lui des planètes, les choses seraient alors différentes. Aussitôt, Norinrad se proposa de devenir ce héros, et il décida de se sacrifier pour le bien des siens avant tout, mais aussi, certainement parce qu'il aspirait à une vie d'aventure. Galactus accepta sa proposition et entreprit de doter son nouveau héros de pouvoir, lui permettant de s'inquiéter de son nouveau rôle. Toi qui fus Norinrad, tu ne seras plus jamais. Prépare-toi, héros. Prépare-toi à être créé. Ce qui est dit ne sera en vain, il en sera ainsi. Toi qui fus Norinrad, tu ne seras plus jamais. Héros, prépare-toi à l'être. Recréé. Oh, commande Galactus, tu es tombé, maintenant, à mon commandement, révèle-toi. Et voilà comment le surfeur d'argent fut. L'énergie cosmique de Galactus transforma alors à jamais Noriscan, qui devient le surfeur d'argent. Il fut investi d'un pouvoir colossal lui permettant entre autres de sillonner le cosmos pour son maître. Afin d'entreprendre cette tâche, celui qui fut Norinrad rendit visite une dernière fois, du moins le pensait-on, à sa fiancée Saladin. Leur amour ne pouvait perdurer dans de telles conditions, et il leur fallut y renoncer. Ayant ainsi sauvé sa planète par son sacrifice, le surfeur sélectionna au cours de ses voyages d'autres planètes aptes à assouvir
provisoirement la faille insatiable de son maître. Il fait alors en sorte de choisir des mondes n'habitant pas ou pas encore la vie. Mais trouver de tels mondes était ardu et la fin de Galactus était dévorante. Ce dernier fit en sorte d'anesthésier progressivement la conscience morale de son héros afin qu'il puisse mieux le servir et sans être encombré de remords. Un jour, le surfeur découvrit la Terre malgré les efforts opinés du gardien et des Uchu et des 4 fantastiques alertés par la menace. Le surfeur lança un appel à son maître afin qu'il vienne sur notre monde se rassasier. Et voilà, maintenant vous savez comment le surfeur d'argent est né, comment il a été créé.